Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, puisque c'est la finale de Koh-Lanta. C'est l'épisode 16, le dernier de la saison. C'est fini, ça y est, Koh-Lanta les chasseurs d'immunité, c'est terminé. Si vous regardez cette review, vous savez qui a remporté la saison. Et si vous avez regardé toutes mes reviews avant, vous savez que je suis assez ravi. Pas surpris, mais ravi. Alors, je vais être très honnête avec vous, je suis en mode pilou avec mon petit shirt Toad. J'ai les 3 baleines avec moi. On va dire que ça c'est Léa parce que c'est la plus grande, la plus forte, c'est la gagnante. Ici on a Meissa qui est le finaliste et Julie qui est quand même une très belle petite baleine qu'on aime beaucoup et qui est arrivée 3ème. C'est les 3 baleines victorieuses. Voilà, j'avais envie de les représenter comme les 3 finalistes et bien c'est chose faite. Elles ont été faites par ma grand-mère. Donc c'est la base, on ne critique pas mes petites baleines. Et je voulais être honnête avec vous, je disais, parce que je suis en mode pilou, je suis malade. Alors j'ai la crève comme jamais, ça doit s'entendre avec mon nez. Effectivement, je suis pas mal enrhumé, j'ai une grosse crève, mais je suis là. Je veux dire, au bout d'un moment, les candidats ont tenu 40 jours, je peux tenir pour une review avec un rhume. Ça va le faire. Mais bon, c'est vrai que quand je suis malade personnellement, j'ai l'impression que je vais mourir. Donc c'est vrai que ça n'a pas été très simple aujourd'hui, je me suis un peu reposé. Mais je suis là. En plus, ça va pas du tout au niveau capillaire et niveau barbe. Il faut que je taille tout et que je coupe tout. Mais j'ai un petit événement mi-juin si vous voulez savoir. J'attends un petit peu, j'attends cet événement pour tout couper. Donc il faudra être patient pour que je ressemble à quelque chose. Voilà, je suis mode pilou, malade, pas coiffé, pas taillé, etc. C'est un fiasco, mais let's go. Après tout, je suis un aventurier, moi aussi je donne tout jusqu'au bout, je ne lâche rien, donc let's go. Malgré les conditions, on va dans cette review. Mais avant de vous dévoiler mon avis sur ce dernier épisode et sur l'issue de la saison, même si vous vous doutez un petit peu voilà, de mon émotion et de ma joie du dernier survivant, je voulais quand même vous remercier encore et toujours, vraiment. Sans vous, je ne suis rien, donc vraiment merci. Voilà, la chaîne continue à avancer tranquillement. On commence à être de plus en plus, c'était le but, partager sur l'émission, donc vraiment merci. Sans vous, je suis rien, je le répéterai jamais assez, et sans vous, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu depuis presque déjà 3 ans, donc c'est assez fou. Donc vraiment merci. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on plonge dans ce dernier épisode de Koh-Lanta les chasseurs d'immunité, la grande finale. Et donc let's go, c'est parti, et on commence avec un pré-générique spécialement monté pour la finale, où on voit les 3 candidats, où on va parler des 3 finalistes, on voit les 3 sur les poteaux directement dans un espèce de marécage. C'est une rivière ou un lac, je ne sais, mais en tout cas on voit bien que les poteaux vont bien se réaliser. On avait un peu un doute avec les abonnés la semaine dernière, mais effectivement c'est bon, ils ont fait des poteaux. Donc on entend des voix off de chacun, tour à tour. On a un petit rappel de leur parcours à l'orientation, et on a une petite phrase de Léa que j'aime beaucoup qui dit « L'eau c'est de la lave, si je tombe je brûle ». Ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a fait penser, je sais pas si vous vous rappelez de ce challenge, The Floor is Lava. Alors moi j'ai jamais joué à ce challenge, mais je l'ai beaucoup vu sur les réseaux à l'époque. C'était à quoi, 4-5 ans cette histoire. Et bien ça m'a fait penser à ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, en tout cas, let's go, l'épisode commence avec des petites voix off, c'est plutôt sympathique. On rentre dans l'épisode avec un pré-générique spécialement monté pour l'épisode, donc ça j'aime bien, c'est cool, on se tape pas tout le pré-générique qu'on connaît par cœur. On a eu le générique, moi vous savez le générique j'aime bien. Voilà, ça nous permet de rentrer dans l'épisode, c'est vraiment très stylé, moi j'aime beaucoup. Moi je suis une génération enfant de la télé, donc moi les génériques j'adore ça. Donc voilà, une petite dernière fois avant la fin, ça fait plaisir de revoir. Et en plus je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien regardé le générique pour voir tous les anciens spoils qu'on avait eu. Donc voilà, c'était sympa de rentrer dans l'épisode. En tout cas c'était une belle rentrée en matière. Et effectivement, la rentrée en matière c'est surtout le coup de tonnerre. Effectivement on a des coups d'éclair, on sent que l'orage est là, qu'il y a un petit typhon qui débarque. Et effectivement on a les 3 candidats qui sont en train de se réveiller dans l'école abandonnée, puisqu'ils se sont retrouvés dans une école abandonnée, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer sur leur camp tellement que le temps était très colère. Le typhon débarque, voilà, Denis explique en voix off avec une petite illustration en mode météo, en mode Mac Lesguy sur M6 qui explique comment va se passer les prochains jours au niveau météorologique. C'est un typhon qui s'appelle Marwar, bon très bien, il a un petit prénom très sympathique, et il fonce donc vers Karamoan, car ne pas confondre avec la saison 8, parce que maintenant ça fait un petit moment qu'il tourne tout le temps à Karamoan, mais le typhon débarque donc dans la région de Karamoan, qui est le théâtre de l'aventure, et on a même une petite séquence de l'équipe technique qui galère à installer les poteaux. On voit bien que c'était vraiment très compliqué
compliqué, que c'était peine perdue. Bon, j'ai trouvé ça plutôt cool, on a l'impression d'être dans un making-of, on a l'impression de faire partie de l'équipe, c'était plutôt cool. Mais bon, de leur côté, Léa, Melissa et Julie sont plutôt tranquilles, puisqu'effectivement, les trois se réveillent, comme je disais, tranquillement. Hein, ils sont sur leur petit lit militaire, on va dire, avec un petit plaid, un petit coussin. Ils ont bien dormi, ils ont rêvé de victoire. Hein, ils savent que c'est leur dernière nuit et qu'il reste plus quelques heures avant d'aller jusqu'au bout. Il reste plus qu'une épreuve mythique et très compliquée, mais quand même. Julie, en tout cas de son côté, n'a pas du tout été gênée par le cyclone. Elle était tranquille. Je pense qu'ils étaient bien isolés, hein, pour qu'ils n'entendent rien du tout. Vraiment, ils étaient bien isolés. Léa, elle est plutôt contente. Elle a bien dormi. C'était un bon confort avant l'épreuve des poteaux. Ça leur permet d'être en forme, d'être vraiment reposés. Ils se font un petit récap des premiers jours. Voilà, ils se rappellent un peu chacun leur parcours. Les victoires de Mayssa, notamment, les 3 victoires d'affilée. C'est vrai qu'elle a été assez impressionnant à la fin, une fois qu'il y avait eu le déclic, quand il n'avait pas été choisi sur l'épreuve de confort. On a aussi les records de Léa, puisqu'effectivement, elle avait gagné une épreuve assez rapidement, à l'épreuve de l'aveugle. Elle avait été assez ouf quand même, il faut le dire. Et Julie, son parcours un peu d'outsider. C'est vrai que personne n'a trop cru en elle. Elle le dit souvent, on n'aurait pas mis 1 euro sur moi et je suis toujours là. En tout cas, ils sont ultra excités de faire les poteaux. On a un Mayssa qui est au top. Voilà, il dit, je suis royal, comme je le dis souvent. Je suis entre les 2 femmes les plus fortes de la saison. Les plus fortes, oui, mentalement, elles sont allées super loin et j'adore en plus Léa et j'adore Julie, mais est-ce que c'est les plus fortes de la saison? Bon, elles sont les 2 dernières, donc forcément c'est celles qui ont tenu le plus longtemps. Mais par exemple, une Léa, Léa Rouge, elle était très très forte, une Megan n'était pas mauvaise, Cécile était plutôt intéressante également, enfin bref, je ne sais pas si c'est les plus fortes de la saison, mais en tout cas, c'est 2 candidats qui ont tenu très longtemps, ça je suis d'accord. Et ils décident d'aller chercher à manger. Voilà, ils décident de partir chercher à manger et ils tombent sur 3 cocos assez rapidement, bon, en 3 secondes. Je dis pas que c'est la prod qui a posé les cocos là, mais c'est vrai qu'en 3 secondes, ils les trouvent. C'était un peu suspect, mais en tout cas, bon, ils les trouvent, c'est plutôt sympa. Ils savent que c'est le dernier petit déjeuner avant la fin, donc ils disent que ça a une saveur assez différente. Ils profitent, ils comprennent bien que c'est les derniers instants avant que l'aventure s'achève, donc ils profitent et ils sont surtout très fiers d'avoir fait l'aventure de A à Z, donc ils font un petit bilan, ils sont satisfaits et ils attendent qu'un truc, que les poteaux commencent quoi, pour enfin savoir qui seront les 2 finalistes. Et d'un coup, sans crier gare, on a Denis qui débarque à l'école abandonnée et on sait très bien ce qui va se passer, ça va être le moment discussion, le moment dialogue, le moment un peu pathos, on va pas se mentir. Et ça commence par Julie. Julie, voilà, elle réalise un peu son parcours, mais elle attend vraiment d'être sur les poteaux pour réaliser qu'elle est arrivée jusque là. Elle a eu un parcours chaotique, bon ça on l'a tous vu, hein, c'est vrai qu'elle a eu un parcours assez chaotique, hein, on n'aurait pas mis 1 euro sur elle comme elle le dit souvent. Elle a eu des votes contre elle dès le premier conseil, c'est une aventure en dents de scie, mais elle dit rapidement qu'elle a quand même aimé ça, que ça a été une aventure plus particulière du coup, qu'elle a dû se battre et que c'est un peu son quotidien de se battre, qu'elle a voulu vivre de sa passion pour la céramique mais que finalement elle a dû abandonner pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle dit clairement qu'elle a cette détermination grâce à sa mère apparemment a un handicap invisible, j'ai l'impression qu'elle est sourde, j'ai pas trop compris, j'avoue que je notais, j'ai pas tout suivi, mais j'ai l'impression qu'elle est sourde puisqu'elle lit sur les lèvres, donc elle a appris auprès de sa mère à se battre. Denis lui demande ce que l'aventure va changer dans sa vie, ça va changer quoi à son quotidien. Elle dit qu'elle va prendre plus de temps pour les enfants à qui elle voulait donner 0 centime, hein, qu'elle voulait donner 0 héritage, mais bon, et qu'elle voulait prendre plus de temps, plus lâcher de prise, etc., plus profiter. Et l'argent, qu'est-ce qu'elle va en faire? Mais très clairement, elle dit qu'elle va donner une part à une petite fille dont elle s'occupe à son travail. Effectivement, il y a une petite fille malade de 4 ans dont elle s'occupe et qu'elle aimerait un peu aider financièrement. Elle a aussi l'association Petit Prince qu'elle aimerait beaucoup aider. Et ensuite, le reste sera pour gâter ses enfants. Oui, c'est parce que tu disais dans le portrait. En tout cas, elle veut les 100 patates. Et très bien Julie. Et de son côté, Mayssa, l'aventure lui a permis de devenir un homme. C'est vrai que bon, il a toujours été dorloté par ses parents. C'est un grand enfant, le Mayssa. Il dit que sa mère ne changera jamais, hein, qu'elle continuera de l'appeler tous les jours pour savoir s'il va se brosser les dents ou non. Mais que de son côté, il lui a quand même grandi. C'est vrai que là, bon, mais Denis, il va aller un peu dans le pathos, on va pas se mentir. Il lui rappelle son accident domestique. Hein. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans la saison. Ça a dû être très difficile pour lui. C'est un peu le combat de sa vie. On voit des photos, on voit un peu l'historique. En tout cas, ça a dû être très dur pour lui. Et je pense que ça lui a forgé une très grosse carapace. En tout cas, ça l'a endurci. Okay, il espère quand même que l'aventure va lui ouvrir des portes, puisqu'effectivement, il avait le rêve de devenir footballeur, mais bon, il sait très bien que maintenant c'est trop tard, mais qu'il aimerait bien être acteur. Donc carrément, est-ce que Mayssa va devenir acteur? Je ne sais pas. S'il y avait eu l'époque encore des anges, il aurait sûrement fini dans les anges, avec projet professionnel acting à Los Angeles. Mais il n'y a plus les anges, c'est annulé Mayssa, malheureusement, tu ne feras pas partie des candidats de Koh Lanta qui finissent dans les anges. Mais franchement, je pense que s'il y avait eu les anges auraient fait « Allô Mayssa? Oui, est-ce que tu veux venir dans la prochaine aventure ?» Il y a de grandes chances. Ce ne sera pas le cas, espérons qu'il perce un jour dans le
cinéma, qui sait. Et pour l'argent, il dit qu'il veut voyager avec sa famille et qu'il veut aussi donner de l'argent à l'association Epsilon qui lutte contre le cancer. Donc c'est plutôt honorable de sa part, c'est plutôt cool. Et pour finir, Léa qui parle de son papa, alias Babisco. Effectivement, elle a tatoué sur le bras, on en a souvent parlé aussi de son papa. Alors j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant ouais, elle fait un peu une Wendy. Alors je suis pas tout à fait d'accord, c'est vrai que Wendy, elle jouait beaucoup sur la disparition de son père, c'était un peu lourd parce que vraiment elle en parlait très souvent et surtout que c'est méchant ce que je vais dire, mais quand on voit Pascal en face, clairement elle méritait pas de l'emporter. Alors que là, Léa, elle en parlait que dans ses victoires, donc elle en parlait pas tant que ça, que quand elle gagnait, etc. Et c'est surtout la production qui mettait en avant, forcément pour la rendre aussi plus attachante, mais je trouve que clairement face à Mélissa, elle méritait largement la victoire. Donc je trouve que c'est pas tout à fait la même chose, mais je peux comprendre qu'on fasse ce parallèle, mais pour moi c'est pas du tout la même chose. Léa, bien au-dessus de Wendy. Désolé de le dire, mais c'est vrai. En tout cas, elle parle de son papa, qu'elle a donc tatoué sur son bras, qu'elle embrasse à chaque victoire. Elle dit clairement qu'il est parti, mais qu'il est toujours là. Elle veut vivre pour lui. Elle sait qu'il est toujours avec elle. Il y a même Denis qui dit que Koh Lanta pourrait lui permettre de couper ce cordon virtuel. Effectivement, après Koh Lanta, il y aurait un nouveau départ. Donc franchement, plutôt mignon ce petit passage sur son papa. Et elle dit qu'elle est plus du tout la même physiquement, qu'elle a perdu 10 kilos et qu'elle est très contente. Donc ça m'a fait plutôt rire. Attention au retour en métropole, parce que selon les témoignages des candidats, c'est très difficile le retour physiquement. Donc j'espère que t'as pas trop pris cher, mais quand j'ai vu le Prime, franchement ça va. Tu n'as pas pris cher, mais je te trouvais très très bien avant l'aventure. Pendant l'aventure, je t'ai toujours trouvé très bien. Au niveau de l'argent, elle veut offrir plein de choses à sa maman. Elle veut aussi donner à des associations pour la planète, pour la nature. Clairement, l'écologie c'est très important pour elle. En tout cas, c'est une rêveuse et elle rêve des poteaux et les poteaux sont là. Donc elle a un peu accompli son rêve, même si elle n'a pas encore gagné les poteaux. Mais ça ne serait tardé. En tout cas, Denis dit clairement que les poteaux ne vont pas se passer comme d'habitude, qu'à cause du cyclone, les choses vont changer. Il laisse un petit mystère. Les trois se check, ils sont très motivés. Ils se souhaitent bonne chance et ils sont prêts à partir. Léa se sent focus, elle se sent bien, elle est prête, elle a hâte d'être sur les poteaux. Mais ça, de son côté, il veut aborder les poteaux dans le même état d'esprit que son aventure. Voilà, clairement, il va vivre les poteaux comme il a fait son parcours. Il veut accomplir son rêve, aller sur les poteaux et les gagner. Et Julie, de son côté, elle va pas lâcher. Comme d'habitude, elle lâchera rien. Elle va tenir jusqu'au bout. On sent que les trois sont assez déterminés. En tout cas, ils partent, ils montent dans un petit camion et ils tracent directement au poteau. Et on va voir qui c'est qui va l'emporter. Mais j'avais ma petite idée et je n'ai pas été déçu. On fait un petit passage par le jury, donc ça fait plaisir. J'aime bien quand on va voir le jury. Ils ne savent pas qu'Amri et Pauline ont été éliminés à l'orientation. Pour eux, il y a encore 5 candidats en lice. Et effectivement, Sébastien, direct, il dit moi, ma plus grosse déception, c'est Amri. Et après, on va plus trop en parler d'Amri. Donc je pense qu'Amri, s'il avait été dans les 2 derniers, il n'aurait pas eu beaucoup de votes, malheureusement. Pourtant, ça a été un gros aventurier de la saison et je trouve qu'il a été assez incroyable. Mais après, voilà, le ressenti de chacun, la trahison, etc., je peux comprendre. Et Sébastien et Léa, ils félicitent quand même les performances de Mélissa. Il y en a même Megan qui confirme, voilà, elle dit moi, elle m'a jamais tourné le dos, elle m'a toujours soutenu. Et également Pauline, qui est pas mal félicitée par le jury. Elle a eu une belle évolution. On a quand même Océane, Jean, Aurélien et même Cécile qui l'ont trouvée assez surprenante, qui a bien tenu tout le long de la saison. On a aussi une Julie qui est assez appréciée auprès du jury. Elle est jugée assez surprenante également. Même Cécile dit que c'est super qu'elles soient encore là, alors qu'au départ, Cécile et Julie, c'était clairement pas les meilleures amies du monde, on va pas se mentir. Et on a une Océane et une Cécile qui encensent Léa. Donc on sent que tout le monde peut potentiellement gagner, sauf Amri, en vrai de vrai. Ça m'a fendu un peu mon cœur. Et on a Océane qui parle et qui dit clairement que Léa, c'est son gros coup de cœur d'aventure, que c'est une femme forte, qu'elle est courageuse, qu'elle la trouve incroyable. Donc on sait déjà que Océane va voter Léa si elle est dans le top 2. Pauline et Léa en finale, tout le monde dit que ce serait assez marrant que les deux copines se retrouvent l'une en face de l'autre. J'avoue qu'une Pauline-Léa, ça aurait été assez marrant de voir qui va voter quoi, parce qu'elles ont souvent été assimilées toutes les deux, souvent comparées. Donc j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné. Je pense quand même que Léa aurait gagné, puisque Pauline a un peu trahi Sébastien, donc je pense que ça aurait joué dans la balance. On n'aura pas cette finale, mais ça aurait été assez rigolo de voir ça. En tout cas, ils sont plutôt contents d'avoir tous un dernier pouvoir, voilà, élire le grand gagnant de l'aventure. Vraiment, je me dis, putain, c'est dommage pour Emery qu'il ait vraiment zéro chance de gagner. S'il avait été dans le top 2, c'était mort de chez mort, quoi qu'il arrive, même contre Mélissa. Je me dis, c'est un peu dur, parce que c'est vrai que certains disent, ouais, Mélissa, il a été stratège, mais ça fait partie du jeu, nanana. Et quand c'est Amri, c'est non. Quand c'est Amri, non, c'est un traître. Amri a été stratège aussi, même encore plus stratège que Mélissa, il était plus joueur, et ça l'a amené à l'orientation. Je comprends pas pourquoi Mélissa ça passe, pas pour tous, parce que David par exemple est très colère contre Mélissa, mais pour Amri ça passe pas. J'ai dit ok, très bien. Ça m'a un petit peu vénère, je dois l'avouer. Et donc c'est parti, on retrouve les 3 finalistes qui arrivent dans la jungle. Il y a des petits pontons, est-ce qu'ils ont été construits juste pour l'épreuve? Si c'est le cas, les équipes elles ont pas traîné pour construire les pontons, parce que ils ont dû faire ça en mode plan B. Il y a même une grande plateforme, franchement si ça a été fait en mode plan B au dernier moment, les chapeaux à la prod, ils ont été super efficaces. Si c'était déjà là, voilà, mais je pense que ça a été un peu construit au dernier moment en mode vite, faut faire quelque chose. Est-ce que les pontons n'étaient pas déjà là de base, ou alors ils n'ont pas été construits au début d'aventure, puisqu'on retourne quand même à un endroit où l'aventure a commencé.
pensez. Mais en tout cas, si ça a été créé au dernier moment, chapeau. Franchement, chapeau. Mais il y a une petite plateforme où Denis les attend. Rapidement, Denis présente les lieux. C'est un bras de rivière où ils ont installé les poteaux. C'était leur petit plan B, mais je trouve que c'est plutôt efficace. On a déjà eu ce genre d'endroit, par exemple, dans Retour des héros, avec Romuald, Jade et Philomène, même si c'était un peu plus désertique. On avait eu un peu une espèce de marécage, lac, je sais pas comment on peut appeler ça. Un bras de rivière, comme dirait Denis. En tout cas, Denis explique les règles, mais on connaît très bien. Voilà, il faut rester le dernier sur les poteaux. Celui qui a remporté les poteaux, il est finaliste. Et il choisit son deuxième finaliste, contre qui il va affronter le jury final. Bon, très bien. Léa, de son côté, elle est prête. Elle est prête à rester droit comme un piquet et être la dernière sur les poteaux. Mais ça, lui, il a sa mission, c'est gagner koh Lanta et gagner les poteaux. Donc on sent qu'il va être déterminé. Et Julie, elle veut la victoire. Comme elle le disait à l'orientation, elle a un petit goût amer. Elle n'a jamais remporté d'épreuve. Donc là, elle se dit, ça peut être celle-là. Même s'il y a du vent. Elle dit qu'il y a beaucoup de vent, mais je suis déterminée, donc elle va tout donner. En tout cas, les candidats prennent leur petit sac avec la ressource d'eau, avec une espèce de bidon d'eau qu'ils ont dans le dos. Ils doivent enlever leurs chaussures. Enlevez vos chaussures et ça va grapper sur les poteaux. Les candidats montent sur les poteaux. La séquence était plutôt longue, mais on va pas se mentir, vu que la finale est coupée en deux, il y a eu quand même pas mal de passages vides pour remplir et pas mal de plans un peu inutiles, mais ça on en parlera plus tard, parce que ce sera pendant l'épreuve. Épreuve qui aurait pu être beaucoup plus courte, mais bon. Il fallait bien remplir l'épisode. Par contre, ça a fini très tard. 4 pubs et ça a fini à minuit. Wow! Franchement, il aurait pu largement écourter, mais ça bon. Un discours que je dis à chaque saison. Et sujet qu'on va sûrement aborder dans le débat des abonnés. Très clairement. Et donc l'épreuve commence et c'est parti pour qu'on attend très longtemps, très clairement. Je sais qu'elle est culte cette épreuve et que beaucoup de gens l'apprécient et que ce serait un peu chaud de la supprimer et la remplacer par une autre épreuve. Mais bon, nous on s'ennuie un peu. Je sais que c'est mythique, mais on s'ennuie un peu, effectivement. Mais on a pas mal de plans pour nous faire patienter. Des plans via des drones, des plans sur le visage, des plans sur les pieds, des gros plans, des plans larges, des plans sur le côté, des plans sous l'eau. Enfin bref, c'est un peu relou, mais bon, ils remplissent. Et en plus, on a Denis qui répète les conditions météorologiques de l'épreuve. Bon, ça remplit. Par contre, c'est vrai qu'il le redit, l'épreuve est dans le lieu où ça a commencé la saison, donc ça j'ai trouvé ça plutôt stylé. 10 minutes d'épreuve et personne n'a bougé, tout le monde est efficace. C'est pas très passionnant pour nous, mais on se dit les candidats sont stables. On sent qu'ils peuvent tenir très longtemps. Et puis là, d'un coup, Denis s'en va. Alors c'est vrai que Denis va faire des allers-retours pendant l'épreuve en mode bon, il se passe rien, je me casse. Sauf que, imaginons qu'un candidat tombe pendant que Denis est absent. Faut refaire la scène, comment ça se passe? Non, moi je pensais que Denis allait vraiment tout le temps être là. Alors des fois quand la caméra est pas sur lui, il peut se poser sur une chaise ou boire un petit cocktail dans son coin. Mais franchement il fait des allers-retours en mode si un candidat tombe, tu vas pas pouvoir annoncer que quelqu'un est tombé. J'étais en mode mais what the fuck, faut que tu sois tout le temps là, Denis, merde. T'es payé, non? Bon enfin bref, Denis se barre, j'étais en mode très bien. Ça continue de combler avec des plans, on a des plans sur les chauves-souris, des petites voix off, etc. Denis revient, il fait son comeback, il revient et c'est 30 minutes d'épreuve. Il pose quelques petites questions aux candidats, mais on sent qu'ils ont pas trop envie d'y répondre parce qu'ils sont concentrés. On a Léa qui dit qu'elle est dans sa bulle, mais ça tout va bien de son côté. Et Julie, c'est très bien pour elle, tout va bien, mais c'est en mode oui, ça va. Allez Denis, allez va-t'en, parle pas trop. On a quelques petites séquences sur eux avec des voix off. On entend Léa par exemple qui dit qu'elle n'a pas peur des autres candidats, elle n'a pas peur de Meissa et de Julie. Elle redit sa fameuse phrase qui sera sûrement le titre de ma vidéo. L'eau c'est de la lave, si je tombe je brûle, ça m'a fait rire. Et elle révèle également les choix qu'elle pourrait faire si elle gagne les poteaux. J'ai trouvé ça plutôt original. Alors ça peut être un spoil par rapport à une potentielle victoire, mais j'ai trouvé ça plutôt original qu'on ait un petit peu les ressentis et les hésitations des candidats sur leurs choix potentiels. Et elle dit clairement que par affinité elle choisirait Julie parce qu'elle adore cette femme, elle l'admire, etc. Mais que stratégiquement elle pourrait choisir Meissa, qui est peut-être moins appréciée du jury que Julie. Donc ok, on continue de remplir l'épisode avec des plans inutiles, et là d'un coup on a une petite voix off de Julie qui dit qu'elle a très mal aux pieds, donc on se dit oula, finalement elle va peut-être pas tenir longtemps. Elle dit que le mental va devoir être là. Je trouve ça plutôt pas mal les voix off, ça remplit un peu plus que des plans juste, comme je vous ai dit, le drone sur le côté, gros plan, les pieds, les têtes, etc. Au moins ça remplit un petit peu. C'est pas ouf, ils auraient pu écourter encore plus, mais c'est plutôt pas mal. 1 heure d'épreuve, et là l'épreuve devient plus complexe, effectivement, vous le savez, il y a une partie de leur petite plateforme qui va tomber, et donc on a des mecs de la prod, parce que je pense que c'est des mecs de la prod, d'habitude c'est des petits locaux avec leur petit chapeau et qui arrivent, bonjour, et là je pense que c'est des mecs de la prod qui ont débarqué. Ils donnent la petite poignée aux candidats, et c'est parti, la partie de droite va tomber, donc la taille sera plus petite, ils auront 15 cm de côté, donc avec la petite musique de suspense, on se dit il y a peut-être quelqu'un qui va tomber, et en fait non, personne bouge. Une fois que les petits bouts de plateforme sont tombés, on n'a pas du tout l'impression que les candidats sont en détresse, on sent que ils sont concentrés, qui sont assez efficaces. On a même Denis qui le précise, donc voilà, pas trop de suspense au niveau de potentielle chute. Et juste après on a un plan trop perdu sur une chauve-souris grave vénère, ça m'a fait un peu rire. Bon, au moins ça alimente un petit peu le montage qui était un peu plan-plan. De toute façon on le sait, les poteaux c'est pas très passionnant en épisode, surtout quand c'est que ça. Ok, il y a le conseil final et le prime, mais
Voilà, on sait que ça va être un peu long, donc on met pas mal de nouveaux plans, ça traîne. On a de nouveau des voix off, et là c'est Meissa qui parle de ses deux adversaires, comme quoi elles sont incroyables, etc. Et que s'il devait faire un choix de cœur, s'il gagnait les poteaux, ce serait Julie. Mais que face à Léa, il aurait plus de chances de gagner avec le jury final. Bon, pas sûr, mais peut-être en vrai. En vrai, peut-être qu'il y aurait eu moins de voix face à Julie, mais j'en suis pas sûr à 100%. On voit un petit lézard qui court, trop cute, trop mignon le petit lézard. Et ensuite, Denis revient à nouveau, il s'était barré entre temps, j'avais même pas fait gaffe. 1h30 d'épreuve, et là ça va se recompliquer. Effectivement, on a l'impression que Denis veut que l'épreuve s'arrête vite. Hein. On se souvient souvent, ouais, Amel, saison 2, record des poteaux, 5h, etc. Mais c'était pas les mêmes règles, il n'y avait pas de bout de plateforme qui tombait, ça traînait, ça aurait pu durer 7 ou 8 heures en fait cette histoire. Donc là, avec le changement de règles, bien sûr que le record de Amel ne changera jamais, mais tant mieux pour elle, c'est une candidate que j'adore. Mais en étant objectif, les règles changent tellement que maintenant les records plus trop s'y accrocher, en tout cas s'y référer, très clairement. En tout cas, la plateforme elle passe de 10 cm sur 15 cm, c'est l'avant qui va tomber. L'équipe technique revient pour donner les petites poignées aux candidats, les parties de devant tombent, et voilà, on voit juste un petit peu Julie en difficulté, mais Meissa un peu hésitant. On a une nouvelle voix off pour alimenter tout ça, et c'est Julie qui dit clairement qu'elle choisira Meissa, car elle a plus de chances d'avoir les 100 patates. Très clairement, elle, on sait le choix qu'elle ferait si elle gagne. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'elle gagne pas, et je vais être très sincère avec vous, je dis pas ça parce que ça s'est passé, mais j'étais persuadé que Léa allait gagner les poteaux. Je sais pas pourquoi, j'avais une intuition, j'étais sûr qu'elle allait gagner les poteaux, et j'étais sûr qu'elle allait remporter la saison. De toute façon, je vous l'ai dit la semaine dernière qu'elle avait quand même de grandes chances. On a une musique stressante pour nous faire croire qu'il va se passer quelque chose, mais rien ne se passe, donc on s'ennuie un petit peu. On a quelques petits suspens avec Meissa hésitant, avec la musique un peu effrayante, mais rien d'incroyable. À un moment, on a une petite musique stylée d'ailleurs, faudrait que je revoie l'épisode et que j'essaye de faire un Shazam dessus, parce que j'ai vraiment kiffé ce passage musical. Faudrait que je retrouve ce moment, mais j'ai bien aimé. On est à 2 heures d'épreuve, et là, on va passer à une plateforme qui fera 10 cm de chaque côté. Donc l'équipe technique débarque à nouveau, une troisième fois pour donner la petite poignée, et pour faire enlever un autre bout de plateforme. Je crois que c'est l'arrière ou un de tes côtés, je sais plus. Mais en tout cas, on a une petite voix off de Meissa en disant la mission elle n'est pas finie, il faut tenir, etc. Ils tirent leur petit bout de plateforme, et là, malheureusement, ça va vite se finir. Bon, pour nous, tant mieux, mais pour eux, malheureusement. Julie tombe en 3 secondes, et là, bam, elle est tombée, c'est fini, ciao, bisous. Elle ne gagnera pas les poteaux, mais Meissa la suit, même pas quelques secondes après. Et donc, c'est Léa qui remporte les poteaux. Donc, moi, j'étais ravie. Elle fait un petit babisco, c'est pour toi. Trop mignon, elle envoie son petit poignet, elle saute, et elle est hyper contente, et j'étais trop content aussi pour Léa, j'étais ravi, même si je m'y attendais très clairement, mais je suis très content que ce soit passé, parce que j'aurais été très déçu qu'elle gagne pas les poteaux, parce qu'il y avait de grandes chances qu'elle ne soit pas choisie, que Julie avait très clairement dit qu'elle choisirait Meissa, et Meissa, il aurait potentiellement pu choisir Julie, parce que s'il avait fait parler son cœur, je pense quand même qu'il aurait choisi Léa, mais on sait jamais. Franchement, je suis content, je suis rassuré. Ils font un petit câlin général, et là, elle y croit pas, on sent qu'elle est en ébullition, elle hurle, elle parle à sa mère, elle parle à ses neveux en mode tata, elle a gagné les poteaux, elle dit à Denis, oh Dali, c'est pas moi qui ai gagné les poteaux, c'est moi ou c'est pas moi? Putain, ça va dead. Elle est hystérique, elle remercie Koh Lanta, elle est toute souriante, vraiment c'était un bonheur. Bon, après je l'adore, donc franchement je suis pas objectif, je suis en mode trop la base Léa, Queen Léa et tout. Et c'est vrai que Léa, moi je l'aime depuis les portraits. C'est vrai qu'après elle a évolué dans l'aventure, et forcément je l'ai appréciée de plus en plus, mais elle a toujours été dans mes coups de cœur. Si vous regardez toutes les vidéos, elle a toujours été dans mes coups de cœur. Il y a eu Ricky, Amri, etc. Mais Léa a toujours été là, et là elle remporte les poteaux, donc je suis ravi, je le sentais, mais je suis ravi. Donc victoire de Léa, elle est dans un rêve, elle est très heureuse, c'est une victoire très belle, et là elle doit choisir, et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de suspense, ça va super vite, et rapidement elle annonce Cash qui a choisi Meissa, tout simplement parce qu'il est tombé juste après Julie. Sur le coup je me suis dit, c'est pas parce que stratégiquement c'est le meilleur choix, mais elle dit au niveau des votes je pense que c'est kiff-kiff, même si je pense qu'elle avait plus de chance face à Meissa. Je pense face à Julie, Julie pouvait potentiellement l'emporter, hein. Mais bon, elle dit voilà, je savais pas trop quoi choisir, elle était un peu hésitante au niveau stratégique, qui était le plus intéressant à affronter, et elle dit j'ai choisi par rapport à qui est tombé en dernier. C'est la chute qui a terminé son choix. Meissa est grave touché, à deux doigts de pleurer, le Meissa, le mal alpha qui pleure. Moi j'aime bien les mal alpha qui pleurent, il a envie de pleurer, il est rempli d'émotions, et Julie elle est très compréhensive, elle dit non je comprends, y a pas de souci. Elle dit on méritait tous les trois la victoire, elle a été la meilleure, tant mieux. Elle sait très bien que de toute façon depuis le début personne misait sur elle, et elle a été sur les poteaux, donc elle semble assez ravie quand même. Franchement hyper fair play la Julie, ça fait vraiment plaisir, j'ai l'impression qu'elle est plutôt contente pour Meissa et Léa. Donc bravo Julie, franchement
vraiment fair play, ça fait plaisir. Et donc elle prend son petit sac et elle file et on la retrouve au conseil final. Potentiellement Julie aurait pu remporter la saison, donc c'est un très bon choix de Léa. Même si elle dit que ça allait pas trop au niveau des votes, je pense que Julie aurait pu largement battre Léa si on calcule tout. Pas de grand chose, ça aurait été serré, mais potentiellement elle aurait pu l'emporter, donc bon choix de Léa. Denis symboliquement leur donne un collier d'immunité, puisque c'est quand même la saison des colliers, donc forcément pour leur montrer qu'ils sont immunisés pour le conseil final, que personne ne peut les éliminer et qu'ils ont tenu tous les conseils. Denis leur offre un collier, donc Léa est au taquet, elle dit même qu'elle a enfin un collier, c'est vrai qu'elle n'en a jamais trouvé, donc elle est ravie. Et il leur donne aussi leurs flambeaux qui n'ont jamais été éteints, donc voilà, ils sont ravis. Et il leur donne rendez-vous ce soir pour le conseil final où ils vont devoir affronter le jury et ils tracent tranquillement. Et des bisous, et on se retrouve au conseil final. On retrouve donc Léa et Maïssa, les deux finalistes qui débarquent sur une petite plage, sur un banc de sable où ils se posent. Ils posent leur petit flambeau toujours allumé, et ils remarquent effectivement que c'est une ex jaune et un ex rouge qui se retrouvent en finale, un homme, une femme. Donc la parité est là, comme dirait Léa. Maïssa remercie Léa parce que sans elle, il serait pas en finale face à elle. Donc il est très fier, il est très heureux. Léa lui rappelle bien quand même qu'elle l'a choisi parce qu'il était deuxième sur les poteaux, donc il est méritant d'être là. En tout cas, Léa est super positive, on sent qu'elle est sur un petit nuage, elle est ravie, elle a accompli son rêve, elle a zéro regret, c'est vrai qu'elle a fait aucun mauvais choix. Le seul choix qui aurait pu lui porter préjudice, c'est d'avoir éliminé Megan, mais bon, Megan, on n'a pas tenu rigueur au niveau du conseil, elle a pas voté Léa au final, en tout cas il n'y avait pas d'aminosité entre elles, donc ça c'est plutôt cool. Son flambeau n'a jamais été éteint, donc là elle a envie de pleurer, et elle pleure, elle craque, et moi j'ai trouvé ça trop cute. Elle dit que c'est tout un symbole, et là elle dit une phrase tellement mignonne, elle dit « ça éclairera le paradis de mon père à tout jamais ». Alors je sais qu'il y en a qui peuvent trouver ça un peu pathos, un peu too much et tout. C'est vrai que Wendy, on l'a souvent taclé à propos de ça, parce qu'elle a parlé beaucoup de son papa décédé malheureusement. Mais franchement, moi, Léa, j'ai trouvé ça tellement cute. Et en plus, j'ai pas l'impression que c'est hyper mis en avant pour la faire gagner en fait. Ça a été mis en avant que dans ses victoires, alors que Wendy c'était un peu tout le temps, il faut l'avouer. Donc moi j'ai trouvé ça hyper touchant. Franchement, j'étais en mode... Là, à ce moment-là, je me dis, si elle gagne pas la saison, je comprends pas, parce qu'elle a un montage vraiment trop cute, on a envie de se faire notre copine, elle a l'air tellement gentille en plus, donc franchement, j'ai trouvé ça hyper touchant. Elle dit que secrètement, elle avait ça dans la tête, donc elle est très contente d'être allée jusqu'au bout de ses rêves. En tout cas, j'ai trouvé ça trop touchant. Et après, ils font des estimations des votes, qui va voter quoi. Léa se doute qu'elle aura à peu près tous les votes des ex-jeunes, elle a juste un doute sur Amri, puisqu'Amri est très proche de Maïssa. Et effectivement, elle a bien fait d'avoir eu un doute, parce que Amri n'a pas voté Léa, il a voté Maïssa. Bon, après, on n'est pas dans l'aventure, c'est un peu surprenant, mais c'est vrai qu'Amri était très proche de Maïssa, et je pense qu'il savait que Maïssa n'aurait pas beaucoup de votes, donc il s'est dit bon allez, je vais voter mon pote quand même. Maïssa ne sait pas si les ex-rouges ont voté pour lui, parce qu'il sait qu'il y a quelques rageux, potentiellement Cécile et David qui étaient très en colère lors de leur élimination et qui étaient très déçus de Maïssa, mais des Megan ou par exemple des gens pourraient très bien voter pour Maïssa en disant bon, il a quand même été un très bon joueur. Il appréhende pas du tout le jury, il est pas du tout stressé, il est désolé pour certains, pour ceux qu'il a potentiellement virés pour avancer lui de son côté, mais il regrette pas ses choix, donc clairement il va assumer, il va être très fier et il va assumer ses choix. Léa de son côté, elle est hyper excitée, mais je pense que effectivement elle va pas trop se prendre de critiques ou de clash ni rien. En tout cas, elle est très excitée de retrouver le jury final. Elle espère ne plus être le second choix, parce que c'est vrai qu'elle a souvent été le second choix dans l'aventure. Elle espère être le premier choix à ce conseil, et j'espérais fortement également qu'elle soit le premier choix à ce conseil. Je voulais qu'elle remporte la saison. En tout cas, ils font petit câlin tous les deux et ils foncent au jury final. Là, je me suis dit, ça va être salé, il va y avoir du scandale. Bon, un peu déçu, je m'attendais à plus de scandale. Et ça y est, le conseil final commence. On a les 8 premiers membres du jury final qui débarquent au conseil, puisque Amri et Pauline ainsi que Julie ne sont pas encore arrivés. Ils ne savent pas que les 3 ont été éliminés et que les 2 finalistes sont Léa et Maïssa. Denis explique au jury le déroulé, voilà comment ça va se passer le conseil. Et il commence à poser des petites questions. On a un David qui est plutôt fermé. Il dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, qu'il y a eu un Sébastien très très vénère quand il est sorti, qu'il a plus envie qu'on lui mente, il a envie d'avoir de l'honnêteté un petit peu. C'est vrai que David a beaucoup prôné l'honnêteté dans cette saison, même si lui aussi s'est un peu amusé à mentir pour des stratégies, hein. Au bout d'un moment on est un peu obligé dans Koh-Lanta. Sébastien c'est pareil, il est à la recherche de l'honnêteté, il veut voter pour le plus exemplaire des aventuriers. Océane de son côté, elle est plutôt impatiente, voilà, elle dit que chacun a son ordre idéal au niveau des candidats, et elle attend quelques explications. Elle veut avoir les arguments des aventuriers qui vont arriver, parce qu'effectivement ils ont eu tous les arguments du jury un petit peu vénère, mais ils attendent de voir aussi ce que vont dire les candidats qui étaient dans la finale. Et rapidement Denis va révéler les 2 candidats qui ont été éliminés à l'orientation. On a une scène qui veut clairement pas voir Léa débarquer, elle la veut vraiment en finale, et c'est Pauline et Amri qui débarquent, et on a David qui dit super, il est plutôt content. On a un petit sourire perfide d'Aurélien, de Léa également, de Léa Rouge, et quelques autres candidats. On sent que voilà, ils sont plutôt contents que Pauline et Amri aient dégagé. On a un accueil assez froid, alors que Pauline et surtout Amri arrivent avec un grand sourire
sourire, hein, ils essayent de coucou. On sent que ça va pas être la grosse fête non plus. Je m'attendais à pire. Je m'attendais clairement à pire, mais franchement, voilà, c'était pas non plus un accueil incroyable. On a un David qui dit qu'il est surpris de voir Amri quand même éliminer l'orientation, qu'il attendait vraiment sur les poteaux, même s'il n'avait pas envie de le voir sur les poteaux, donc ça m'a fait un peu rire. Il y a Denis qui demande est-ce que certains d'entre vous partagent l'avis de David? Et sur le coup, je me suis demandé, ils partagent l'avis du fait qu'ils ne voulaient pas voir Amri sur les poteaux, ou ils imaginaient Amri sur les poteaux? Parce qu'il y a quelques candidats qui ont levé la main, comme par exemple Léa Rouge, Aurélien, etc. Mais est-ce qu'ils exprimaient leur non-envie de voir Amri sur les poteaux, ou sur le fait qu'ils le voyaient sur les poteaux? Pas trop compris. Mais en tout cas, je pense que beaucoup le voyaient sur les poteaux. Il explique qu'il a pas mal galéré à l'orientation, mais que c'est comme ça, voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Et Denis explique également que Pauline a trouvé quand même 2 repères et 2 balises, mais qu'elle n'a pas du tout géré la boussole. Mais Pauline dit, c'est comme ça, je peux en prendre qu'à moi-même. On a un David qui confirme avec son visage, ça m'a un peu dead. Et c'est comme ça, c'est les 2 éliminés. Et là je me suis dit, ok, on a 0 explication, ils vont s'asseoir. Je suis en mode choqué, même pas il s'explique et tout. Et en fait si, ça va s'expliquer au moment où il s'assoit. On a Aurélien qui dit, c'est normal que t'aies pas trouvé de poignard, Amri, pendant l'orientation, parce qu'en fait tu les avais déjà plantés dans mon dos et celui de Sébastien. Donc là j'ai trouvé ça un peu iconique, même si je suis pas forcément ultra fan d'Aurélien et de son côté un peu rageux. J'ai trouvé la phrase assez iconique quand même. Et il lui demande pourquoi cette stratégie avec Maïssa, etc. machin. Et Amri lui explique très clairement qu'ils se sont retrouvés en binôme tous les deux, ex-jaunes, ils n'ont pas gagné l'immunité, ils étaient grillés. Tout le monde voulait voter contre eux, donc il n'a pas voulu trop faire de vagues. Il s'est dit, voilà, je vais voter avec les gens. De toute façon, c'est sûr, ils vont virer. Donc lui, son but, c'était d'amener les jeunes le plus loin possible, mais il y a eu des dommages collatéraux et ils en font partie. Et Sébastien lui dit, pourquoi tu ne nous as pas protégés et que tu as protégé Maïssa? Et c'est vrai qu'Amri, il explique très clairement que Maïssa, au départ, c'était pas une priorité, c'était surtout qu'un ex-rouge qui l'a amené dans son alliance pour avoir la majorité. Et puis en fait, il y a eu le feeling, ça s'explique pas, c'est comme ça, et que forcément, il a fallu faire des choix. David intervient et dit clairement que si Amri avait prévenu les ex-rouges en disant Maïssa c'est un gros traître, il faut voter contre lui, pas forcément contre les 2 jaunes, nous on l'aurait tous fait. Mais c'est vrai que quand il dit ça, je me dis mais oui, mais ça a éliminé Pauline, et Amri était hyper proche de Pauline, donc en même temps ça aurait été un choix déchirant dans tous les cas pour lui. Mais surtout qu'Amri il essaie de se défendre comme il peut en disant mais c'est le jeu, c'est Amri le joueur, mais dans la vie je suis pas du tout comme ça. Et il dit clairement toi David tu m'appelles à 3h du matin, t'as besoin d'aide, moi je débarque. C'est ça qu'en fait les gens ils comprennent pas, et c'est souvent pour ça que je le dis dans mes vidéos, ça c'est très important ce que je vais dire, je l'ai souvent répété, mais quand je donne mon avis sur les candidats, quand je fais des reviews, quand je fais des tier lists et que je mets des candidats dans la catégorie mais c'est pas pour être désagréable, c'est que je donne mon avis de l'aventurier que j'ai vu dans Koh-Lanta. Mais dans la vie, c'est complètement différent. Catherine de Panama, que j'ai pas du tout aimé dans sa saison, je l'ai trouvé insupportable. Quand j'ai fait l'interview, je me suis hyper bien entendu avec elle. Laurence ou Florence, c'est pas forcément des candidats que j'ai appréciés dans les saisons. J'ai fait des interviews, je me suis super bien entendu avec elles. Elles sont au top, elles sont géniales, je les ai adorées et tout. Anne-Sophie du Feu Sacré, je l'ai terminée dans toutes mes reviews. Je l'ai rencontrée en vrai, elle est hyper sympa. Au bout d'un moment, il y a le joueur et il y a l'humain. Et Amri le dit, et Maïssa va le dire aussi, et c'est très important. Amri, il est comme ça dans le jeu, mais il n'est pas comme ça dans la vie. C'est un joueur. Amri, ça fait 10 ans qu'il veut faire Koh-Lanta. Donc forcément, il joue. Et forcément, il faut faire des choix. C'est tombé sur Aurélien et Sébastien, et j'étais le premier vénère. J'adore Sébastien, j'étais dégoûté. Mais il a fait des choix, et il allait virer Pauline dans tous les cas. Donc bon, ça m'a un petit peu saoulé qu'il tombe sur Amri, mais je m'attendais à un procès beaucoup plus vénère, donc je trouvais que ça allait. On a même Pauline qui a tenté de dire quelque chose dans les échanges qu'il y a eu, mais j'ai pas trop entendu ce qu'elle avait dit, mais en gros, elle essayait de défendre Amri, je pense. Et on a Océane qui le défend, et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool de la part d'Océane. Elle le défend, elle dit, franchement, il a été honnête, c'est plutôt clair, il a fait une bonne stratégie, et j'ai trouvé ça plutôt cute de sa part que Océane défende Amri, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il s'explique, on sent que Sébastien et Aurélien ainsi que David sont plutôt colères. Je les comprends aussi, je dis pas que c'est 100% leur faute de pas comprendre et qu'Amri c'est un petit saint, etc. Il a été joueur, il a été stratège, ça ne plaît pas à certains autres joueurs, ce que je peux comprendre. C'est 50-50, il faut aussi admirer les jeux stratégiques, comme certains aiment les jeux par exemple sur la survie et les épreuves. Voilà, je me suis assez exprimé sur le sujet de Sébastien Amri parce que j'ai le cul entre 2 chaises, j'adore les 2 candidats. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool qu'Amri parle du fait que dans la vie, il n'est pas comme ça. En tout cas, Denis va dévoiler au candidat qui va être la 3e personne qui n'a pas remporté les poteaux et qui n'a pas été choisie par le gagnant des poteaux. Et donc c'est Julie qui va arriver, sauf que David et Cécile sont en mode on ne veut pas Julie, surtout pas. Océane ne veut toujours pas Léa, elle veut clairement Léa en finaliste. Et là, Julie débarque et donc David et Léa Rouge sont très déçus de voir Julie débarquer et Denis annonce un petit peu comment ça s'est
s'est passé, que elle est tombée en première, etc. On a Megan qui la félicite, félicitations Julie. Tous les rouges confirment, c'est vrai que Julie est passée de celle qu'on voulait éliminer à tout prix à c'est notre petite mascotte, c'est la dernière vraie rouge, parce qu'on va dire que ça est plutôt orange. David dit qu'il est très fier d'elle, même s'il a voté contre elle dès le début, donc ça ils en rigolent. Qu'il est fier d'elle, que c'est top. On a Léa Rouge qui confirme que personne misait sur elle et qu'elle est là, que ses enfants peuvent être fiers, qu'elle a eu un super parcours, et Léa est très fière d'elle en tout cas. Et Julie dit clairement qu'elle a gravi étape par étape son aventure, fil de l'eau, step by step, day by day, et Jean lui dit clairement qu'elle est incroyable, qu'il l'a vu grandir, qu'il l'a vu évoluer, qu'elle s'est adaptée à toutes les situations, et elle le remercie pour ses commentaires et aussi pour tous ses conseils pendant l'aventure. Elle l'a pris clairement en modèle, le Jean, donc je trouve ça plutôt mignon leur échange. Sébastien également, lui fait plein de compliments, j'ai trouvé ça trop cute de la part de Sébastien, il est trop cute, donc c'est une aventure exemplaire, que c'est la première debout sur le camp, quitte à l'énerver, donc ça j'ai trouvé ça assez rigolo, le petit clin d'œil sur son petit clash avec elle, et que c'était une super nana, et pas une super nana comme celle qui était il y a 2-3 reviews à côté de moi. Belle Bulle et Rebelle, on les adore. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça trop cute de la part de Sébastien. De toute façon, Sébastien, je l'adore. Même s'il est très colère contre Amri, je trouve que c'est quand même un aventurier de ouf. Et je trouve qu'il a été très fair play avec Julie. J'ai trouvé ça plutôt cool. En tout cas, Julie est apaisée. Elle est vidée. Elle est contente d'être allée jusqu'au bout. Au bout du bout, comme elle dirait. Donc c'est vrai qu'elle peut être fière malgré tout. Même si ça avait été une gagnante assez catastrophique. Voilà, elle nous a amené un peu de bonheur et un peu de joie pendant toute cette saison. Et c'est plutôt cool. Je suis plutôt content pour elle. Elle allait très loin, pense plus loin qu'elle ne pensait. Donc c'est déjà pas mal. Et surtout, elle est très fair play et très souriante. Et ça fait plaisir. Et donc c'est parti pour accueillir les deux finalistes de l'aventure. Donc Léa et Meissa qui débarquent au conseil final. Amri ravie, Océane trop contente également. Pauline souriante. On sent qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contents de voir Léa en finale, mais également Meissa. On sent qu'il n'y a pas que des haters de Meissa dans le jury. Denis explique rapidement comment ça s'est passé, que Léa a remporté l'orientation et que Meissa est arrivée juste après, 2 minutes après, et qu'elle a également remporté les poteaux. On a Pauline qui est très touchée, on a Océane qui est en larmes, et effectivement Océane en larmes dit qu'elle est trop contente pour Léa, que c'était un très grand soutien pour elle, qu'elle a beaucoup d'admiration pour elle, que c'est une aventurière incroyable, qu'elle peut être super fière, et qu'elle est soulagée de voir que Léa est en finale, donc j'ai trouvé ça hyper cute de sa part. Vraiment Océane, c'est un petit bonbon, je crois qu'en plus elle a mon âge Océane, on a pu être dans la même classe au lycée, je meurs, et vraiment trop cute, ça doit être une meuf hyper gentille aussi dans la vie, et tous, ils doivent être super sympas dans la vie, mais Océane trop cute, on a trop envie d'être sa pote, enfin, moi je suis désolé, j'ai trop envie d'être sa bestie, je le dis direct. Une petite soirée avec Pauline, Océane et Léa, moi je me tape des barres. Bon enfin bref, elle est trop mignonne, trop mignonne. Denis rappelle aussi les 3 victoires de Meissa, parce qu'il faut un peu encenser Meissa, il est quand même finaliste, et Amri le félicite, il dit félicitations, il a de l'admiration pour Meissa, c'est son petit frère, mais il est aussi très content pour Léa, il dit que c'est une femme extraordinaire, qu'elle a eu une fin d'aventure extraordinaire, qu'elle est incroyable, donc il est heureux de voir Léa et Meissa en finale. Et Cécile, ça y est, elle commence un petit peu des explications, des petits explicatifs, des règlements de compte, et elle demande donc à Meissa, c'est à partir de quand que tu as donné des intentions de vote en fait, que tu nous as clairement trahi, et il lui dit au moment de ton élimination, parce qu'effectivement il y en a qui parlent du conseil où Léa Rouge est sortie et Océane a été sauvée par Amri, mais depuis le début il le dit, et je me permets de le croire parce que je n'étais pas sur le camp, mais Amri n'était pas au courant que Océane était visée. Moi j'avais eu un doute, je vous l'ai déjà dit, mais il l'a répété au conseil final, répété au prime, il ne savait pas qu'Océane était visée, c'était un instinct. Bon, on va le croire, on va essayer de le croire, et Meissa confirme en disant que c'est au moment où elle est sortie, elle, qu'il a commencé à balancer des votes. Ok, David dit qu'il a rien à lui dire, mais il va quand même un petit peu parler, et c'est vrai qu'on a Meissa qui le provoque un petit peu, il dit voilà, si t'as quelque chose à me dire, si t'as une question, vas-y, dis-le. David lui dit clairement, je suis un peu déçu parce que on a eu beaucoup de moments de confession, on s'est confié sur nos vies, sur des trucs assez intimes, assez tristes, graves, etc. En fait, voilà, je te faisais confiance et tu me l'as foutu à l'envers très clairement, en ayant confiance en Amri en 3 secondes. Et Meissa, il dit qu'il regrette pas du tout, voilà, qu'il est très fier de ce qu'il a fait, qu'il explique son parcours, etc. J'étais en mode, ok. Alors c'est vrai que David est très colère, donc forcément on n'a pas très envie d'être agréable avec lui, mais j'ai trouvé Meissa un peu dur en disant ouais mais j'en ai rien à foutre, je suis trop fier de ce que j'ai fait, je regrette pas, etc. Après Meissa il a eu un parcours assez atypique, assez incroyable, surtout la fin était absolument incroyable, 3 victoires d'affilée, mais j'avoue que se retourner contre ses potes, par exemple Cécile et David, je pense qu'il était plutôt proche, Faut pas oublier, Cécile avait eu un collier où elle pouvait sauver 2 personnes, elle avait protégé David et Meissa, donc ouais, je trouve ça un peu dur quand même pour David, même si David n'est clairement pas mon candidat préféré, même si son élimination m'a fendu mon cœur, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre que Meissa s'agace un peu comme ça et qui tacle un peu David. Aurélien de son côté, il félicite Léa, lui on sait très bien ce qu'il va voter, il a dit t'es allé jusqu'au bout de la plus belle des façons, au début t'étais à l'écart, il y a eu un déclic au conseil où Alexis est sorti, et puis t'as été une belle révélation. Il dit on sent que tu voulais manger cette aventure, en tout cas il est très fier de la voir en finale, et c'est vrai que Léa elle est hyper touchée, elle est presque gênée, elle dit trop de compliments, je suis presque gênée, trop mignonne. Vraiment, en fait Léa c'est un peu une Alexandra des 4 terres, mais en plus
réfléchi. Je dis pas qu'Alexandra ne réfléchissait pas, mais Alexandra, on la sentait un peu plus ingénue. On avait l'impression qu'elle contrôlait un peu moins sa saison. Léa, c'est vrai qu'elle a été discrète, et puis au fil de l'eau, elle a quand même pas mal contrôlé sa saison. Elle s'est assurée une place auprès d'Amri. Après, quand il y a eu Megan et qu'elle était sur 2 stratégies. Après les binômes, quand elle avait été en binôme avec David, elle jouait un peu sur 2 stratégies. Elle a fait son choix. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une Alexandra 2.0. On va dire ça. Même s'il y a plein de trucs différents, mais un petit peu. Mais en tout cas, elle m'a fait penser à Alexandra à son conseil final, un peu quand elle a réagi comme ça. Léa Rouge, de son côté, elle dit bravo à Maïssa. S'il est ici, c'est pas un hasard. Elle dit t'as saisi l'occasion, et ben chapeau. Et surtout bravo pour les épreuves, parce que Léa Rouge, elle aime bien les épreuves. Hein. C'est le sport qui importe. Hein. C'est une Elena 2.0, elle. Même si je la trouve plutôt sympathique, mais c'est vrai que les candidats qui prennent que par le sport et les épreuves, bon, c'est un peu fatigant en tant que spectateur. Et Megan, elle dit à Maïssa bravo. Bravo pour tes 3 victoires individuelles. Super fin de parcours. Et elle a un petit mot pour Léa. Elle lui dit je te connais pas. Ok, par contre quand tu voulais son vote pour éliminer Maïssa ou je sais plus qui, tu étais bien contente de la connaître. Voilà, je précise juste ça. Elle lui dit je te connais pas, mais bravo pour tes victoires. Ok, on sent que Megan ne votera pas Léa, très clairement. Julie a dit à Léa que c'était une belle rencontre, qu'elle lui en veut pas pour son choix, qu'elle comprend, donc super fair play à Julie. Et Maïssa dit bon, donnez pas cher de ta peau et t'as pas été bon au début, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir, avec d'hier, ça va te tuer, ça va trop kill en mode bon ben... Toujours cash là Julie, bah t'étais nul, ouais on va pas se mentir. Mais tu n'as rien lâché et tu peux être fier de toi, donc plutôt cool, petit mot de Julie. Et Pauline pour finir, elle dit mais ça merci pour les binômes, voilà je t'ai découvert, tu mérites clairement ta place. La stratégie fait partie de l'aventure, donc je suis content, hein. C'est vrai que Amri, Pauline et Maïssa qui ont été stratèges, ils disent clairement il y a le jeu et la vie. Et elle dit la stratégie fait partie de l'aventure, donc vraiment félicitations à toi. Et Léa, Léa c'est sa copine, hein, donc très clairement elle est très fière d'elle, même parcours de départ. On a quand même fait la finale ensemble, donc c'est plutôt cool. T'as été droite dans tes baskets, en tout cas je suis ravi et je suis très fier de te voir voter. Donc plutôt cool. Et ensuite c'est le discours des finalistes. Donc ça va être le moment un peu tire-larme, mais bon, ça fait du bien un petit peu les émotions. Et Léa dit que c'était un rêve de faire Koh Lanta, elle aurait même payé pour faire Koh Lanta, et je pense que ce n'est clairement pas la seule. En tout cas, elle l'a vécu à 2000%. Elle vit une vie extraordinaire pour son papa. Elle lui a promis de vivre des moments incroyables et très forts, et c'est ce qu'elle fait. Elle dit qu'un jour, dans longtemps elle l'espère, mais un jour elle rejoindra son papa afin de partager tous ces moments avec lui. Alors clairement ça m'a dead, j'étais sur le sol. Moi franchement, dès que c'est un candidat que j'adore, déjà je suis hyper touché, donc là j'étais sur le sol. Elle a dit j'ai fait Koh Lanta pour le rendre fier, et je pense que c'est le cas. Je suis sûr que ton papa est très fier de toi Léa, très clairement. Elle remercie tout le monde, elle a dit tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a fait avec les candidats c'était très sincère. Elle dit merci de m'avoir apporté tout ce que vous m'avez apporté. On est un peu une deuxième famille, voilà j'ai ma famille et maintenant j'ai une deuxième famille, je vous aime tous, trop mignonne. Elle parle du collier qu'elle a parce qu'effectivement elle n'a pas trouvé de collier, mais elle a fini par en avoir un puisqu'elle est finaliste, et elle le mettrait sur la tombe de son papa. Trop cute. Ça m'a fait penser à Maude dans la guerre d'échecs qui voulait mettre un petit drapeau quand elle montrait l'Everest ou je sais plus quelle montagne, et qu'elle mettrait les noms de tous les candidats. Trop cute. En tout cas elle dit que son flambeau est allumé et qu'il va éclairer le paradis de son papa, comme elle a déjà dit, trop mignon cette phrase. Et elle dit clairement faut vivre sa vie à fond, faut rien regretter, faut tout donner. Et franchement son discours c'était la base. J'ai failli cry. Vraiment Léa, petite pépite. Je pense que déjà humainement tu es incroyable, et en plus tu es une aventurière incroyable, donc j'étais vraiment team Léa jusqu'au bout, j'espérais fortement. Mais ça ensuite va essayer de passer après ça, mais franchement c'était pas si mal son discours. Il dit que c'est un homme comblé, qu'il a réalisé un rêve d'enfant, il se sent fier, il a été au bout du bout, il a toujours été dans sa zone de confort, mais il a pris le risque. Bon après t'as vécu des trucs pas cool aussi Maïssa, hein, comme ton accident domestique, ça devait pas être drôle du tout. Il a eu des hauts et des bas dans cette aventure, mais il a appris de chacun d'entre eux. Il dit clairement ne pas confondre le joueur et l'humain, ça j'ai trouvé ça très bien qu'ils le disent, comme Avril l'a dit et comme Pauline a fait comprendre que la stratégie faisait partie du jeu. C'est très important de dire ça. Pour ceux qui n'aiment pas les stratèges, ça fait partie du jeu Koh Lanta. Ceux qui aiment faire du sport, faites Ninja Warrior ou les JO. Mais Koh Lanta, c'est aussi de la trahison. Malheureusement, ça en fait partie. Il y a des trahisons vraiment pas cool et inutiles, mais il y a des trahisons qui font avancer dans le jeu. Et des fois, il faut se dire, t'as trahi, mais ça t'a permis d'aller jusque-là. Après, chacun voit le jeu comme il a envie. Moi, je serais capable de voter pour un Amri, pour un Maïssa en finale, même s'il m'avait trahi, parce que le résultat, ça l'a amené là où il a été. En tout cas, il a dit clairement qu'il a été sincère, mais que dans le jeu, c'était différent. En tout cas, il est plutôt ému. On sent qu'il est à deux doigts de pleurer, hein. Il est très très ému, il est très content, et en tout cas, il sort de cette expérience très grandi. Et là, c'est parti. Tous les candidats vont voter un à un, petite cinématique, hein. On les va tous voter un par un. C'est un peu long, mais ça met dans l'ambiance. On voit d'ailleurs les petits poteaux où il y avait le collier caché de Sébastien, c'était rigolo. Et Denis scelle l'urne, parce que bien sûr, ils vont l'ouvrir en direct, même si c'était pas trop en direct, je pense. Il n'y avait pas marqué en direct, donc je pense que c'était un léger différé. Et Denis scelle l'urne, et on va savoir les résultats à Paris. Pour un prime toujours plus long. On adore. Et donc, c'est parti pour le direct après une énième pub. Et c'est une petite mise en scène qu'on a comme chaque année, avec les lumières, les flammes, etc. Et sur le coup, je vois que tous les candidats sont installés. Donc, je suis en mode, ok, on n'aura pas d'entrée des candidats un par un comme un défilé Festival de Cannes. Je suis un peu déçu. Mais en fait, si.
puisqu'il y aura que les candidats éliminés avant la réunification. Et donc il les présente un par un. Donc, on a Steve, Alicia, Emily, Maxime, Ricky, Sarah, Alexis, William, et j'en oublie sûrement, hein, mais en tout cas on a tous les candidats qui ont été, et Nathalie, je crois que j'ai oublié Nathalie, la queen, qui aurait dû aller bien plus loin d'ailleurs. Il les présente un à un. Et ensuite on a l'entrée du jury final. On a un petit défilé de mode à la Met Gala. J'aurais pu être un petit influenceur qui les juge sur mon compte Instagram en mode alors ça, j'adore le stretch, j'adore la veste, j'adore le pantalon, c'est un 8 sur 10. J'aurais pu faire ça, mais je n'ai pas pris le temps de le faire parce que certains étaient très bien lookés, notamment Cécile. Megan aussi était très bien habillée, très jolie tenue, j'ai beaucoup aimé. J'avais envie de me transformer en juge de look, mode RuPaul Drag Race. Ça a été rigolo. Le seul truc que j'ai retenu de ce défilé, c'est Megan qui a fait le tomber, ça c'était assez rigolo. Elle était MDR, donc ça c'était marrant. Avant l'entrée des finalistes, on a Denis qui demande à Jean comment va sa cheville. Surtout qu'il a dit bah je suis arrivé en courant, ça va mieux mais j'ai fait perdre ma deuxième cheville. Petit moment rigolo de Jean. Il reparle aussi de son moment d'émotion de son départ. C'est vrai que Jean, son départ a pas mal bousculé le jeu. Je pense que si Jean ne s'était pas blessé, il aurait pu remporter la saison. Et j'aurais les boules parce que je préfère largement que ce soit Léa, très clairement. Ensuite, on a l'arrivée donc des deux candidats éliminés à l'orientation, c'est-à-dire Pauline et Anne-Marie. Surtout qu'à ce moment-là, on a un gros bug de la caméra qui filme un plan vide et j'étais en mode je pense que dans la régie c'était en feu, c'était assez marrant. Et donc on a l'arrivée de Pauline et Anne-Marie, et ensuite l'arrivée de Julie. Elle a vraiment une attitude qui me déde, elle arrive, elle est en mode coucou, comme si elle débarquait. Enfin, vraiment elle me bute, cette meuf jusqu'au bout elle va me buter. Et Julie s'exprime, elle dit pas de sans patate, c'est dommage, pas cette fois. Donc petit moment rigolo, c'est vrai que les sans patates ça va là-dessus, c'est comme Tutu YouTube. Elle dit clairement que ça a été très compliqué son aventure, mais qu'elle a rien lâché, que ça a été Tutu YouTube, elle le répète une énième fois, et que c'est le mental qui a primé. Et ensuite on a une petite intro, un petit best-of, un petit montage des deux finalistes, c'est-à-dire Léa et Meyssa, qui finissent ensuite par rentrer. On va pas reparler des montages best-of, on revoit des anciennes images, j'étais déjà commenté dans toutes mes reviews. Surtout qu'en plus, au moment où ils vont entrer, on a Denis qui annonce Léa par rapport à tout ce qu'elle a fait dans l'aventure. Et au moment où elle rentre, en fait, elle rentre avec Meyssa. Et je pense que Denis s'attendait à ce qu'elle rentre toute seule et qu'ensuite Meyssa y rentre. Donc du coup, il fait et elle est accompagnée de Meyssa, qui lui aussi a eu 3 victoires. Enfin bref, il le présente un peu à l'arrache. Heureusement qu'au final, c'est Léa qui a remporté la saison, mais ça faisait vraiment genre Denis il attendait à ce que Léa rentre toute seule et en fait non. Bon. En tout cas, Léa de son côté, elle est très heureuse. Elle fait une petite blague en disant mais je savais que j'allais gagner. Est-ce qu'elle va spoiler? Bon, on se doutait qu'elle allait gagner, mais c'était assez marrant. Ça m'a fait rire un petit peu son humour, alors que je pense qu'elle était un peu stressée. Elle dit franchement, je savais que j'étais menacée dès le début, donc j'ai fait étape par étape, un peu comme Julie. C'est vrai qu'elle était moins menacée que Julie au début, mais elle était quand même menacée. Elle était quand même en marge. C'était une marginale dans son équipe. Elle savait qu'au niveau de la boussole, elle allait bien gérer. Donc si elle arrive à l'orientation, elle savait qu'elle pouvait aller potentiellement assez loin. Elle est contente d'être là, elle est contente d'être en finale, ce que je peux comprendre largement. Mais ça lui remercie Denis déjà pour tous les mots gentils qu'il dit sur sa personne, et il explique qu'il a eu un déclic au moment où il n'a pas été choisi dans l'épreuve de confort et que du coup à ce moment-là il avait trop la rage, donc il est très fier de son parcours et il s'installe tranquillement avant de savoir qui c'est qui va remporter la saison. Mais comme vous le savez, le prime va être très très long, on va se taper plein de moments un peu inutiles, mais au moins des anciens candidats vont intervenir, ça va être plutôt cool. Mais ça va être un petit peu long, il faut l'avouer. Et effectivement, premier magnéto, premier best-of, on parle du twist de la saison avec les colliers, puisque c'est les chasseurs d'immunité, les colliers d'immunité, etc. On a même Denis qui dit haha, moi aussi j'ai mon collier, regardez il est là, merci Jean et Megan de ne pas avoir trouvé votre collier, ça m'a buté. Et certains candidats vont intervenir, comme Steve qui est quand même le premier candidat éliminé, va intervenir, c'est plutôt cool. Il dit que il referait pareil niveau stratégie, il dirait clairement j'ai un collier donc vous pouvez pas voter contre moi, mais que finalement avec du recul il aurait peut-être dû le dire à Amri en qui il avait 100% confiance afin que Amri le protège, mais que voilà, c'est quand même un joueur, il joue au poker, etc. Franchement il regrette pas quand même son choix et que dans tous les cas au moins il a joué, il a perdu mais il a joué. Plutôt cool, assez fair play le Steve. Pauline dit que trouver un collier sur une épreuve c'était compliqué. On a Ricky qui confirme donc c'était un stress immense, qu'au départ il voulait le foutre dans son maillot. Bon après il avait pas un mood big, il avait un short donc ça était assez discret. Mais il s'est dit le chapeau en fait c'est plus efficace donc voilà c'est passé, tant mieux pour lui. C'est vrai que ça avait été fait plein de fois dans Survivor et ça avait été très peu fait dans Koh-Lanta. Je crois que ça avait été fait une fois sur l'île au trésor avec Julie et Benoît. Est-ce que ça a été refait? Je crois pas. Zéro souvenir mais en tout cas ça a été très peu fait dans Koh-Lanta. Donc j'étais plutôt content, ça c'était un bon point je trouve des colliers. Jean lui dit clairement que les colliers ça n'a pas été son fort, qu'il n'a pas trouvé, il a cherché dans l'eau mais il n'a pas trouvé et qu'il a plus été attiré par les crabes et la nourriture. Bon ça c'est le côté survie de Jean. Et Sébastien il parle de sa grosse galère quand c'était dans les petites espèces de petits poteaux avant de voter au conseil et que il a galéré déjà à l'avoir, que c'était un peu la galère etc. Et qu'après il fallait faire un choix assez rapide et ça a été compliqué à gérer. Effectivement je pense que s'il avait eu le temps de réfléchir peut-être qu'il aurait protégé David et ça aurait été une toute autre aventure. Ensuite on a carrément un best-of sur Amri et sur le coup je suis carrément fait un best-of sur
sur Amri en mode c'est la star de la saison. Mais en fait, ils vont faire un best-of sur tous les finalistes. Donc je me dis, ah ça va. Parce que s'ils avaient fait qu'un best-of sur Amri, même si j'adore Amri, je me serais dit, ah ouais, c'est vraiment très centré sur Amri. Bon, de toute façon, je pense que s'il y a un retour dans un All-Star de cette saison, ce serait Amri. Très clairement, on va pas se mentir. Après ce petit best-of, Amri dit que tous ses choix c'était pour l'équipe jeune. Que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens dans son équipe qui étaient en mode tranquille sur la plage, à pas faire grand chose. Niveau stratégie, je parle. Et qu'il a voulu se bouger pour les autres et amener plus l'impossible les jaunes. Il a fallu se rapprocher d'un rouge. C'était Meyssa. Ils ont eu un coup de foudre naturel, un coup de foudre amical. Que ça s'est fait naturellement. Malheureusement, il y a eu des dommages collatéraux. Aurélien et Sébastien, malheureusement. Meyssa, il dit que ça s'est fait naturellement également. Que ça matchait directement. Qu'ils se sont entendus très vite. Ça n'a pas du tout surpris, en tout cas, Amri qui s'entendent aussi bien. Qu'il a eu 100% confiance en Meyssa assez rapidement. Sébastien, de son côté, il témoigne de toute cette histoire parce qu'il est quand même la victime, 2 fois en plus. Il dit que ça reste douloureux, ces 2 éliminations, ce que je peux comprendre amplement. Surtout quand on est dans cette aventure, on est à 100%, il y en a certains qui rêvent de cette aventure, etc. Qu'il a bien compris que eux, ils étaient prêts à sacrifier des gens avec qui ils étaient depuis le début par rapport à des coups de foudre amicaux, par rapport à leurs liens, mais que lui, c'était la couleur dans tous les cas, qu'il pouvait pas éliminer quelqu'un avec qui il était depuis le début. Et il dit clairement, c'est sûrement un manque de jeu, mais bon, c'est ses principes. En soi, moi, je suis quelqu'un qui regarde Koh-Lanta depuis le début, donc j'aime bien les candidats joueurs, les stratèges, etc. Donc bien sûr que j'adore le jeu d'Amri. Mais je comprends Sébastien, mais j'avoue que je suis un peu content qu'ils disent c'est un manque de jeu. Sébastien, lui, il a joué sur le mérite, sur les alliances, sur le Kadassi. Je suis Kadassi, on va jusqu'au bout avec les Kadassi. Je peux comprendre largement le point de vue de Sébastien, mais je comprends aussi le point de vue d'Amri. Depuis le début, je vous le dis, j'ai le cul entre 2 chaises. David, de son côté, il comprend que Meyssa et Amri étaient proches assez rapidement, mais de son côté, il dit quand même, avec Meyssa, on était quand même super proches au début, donc un peu surpris que ça ait été balayé aussi rapidement. Il dit c'est pas grave, c'est un jeu, ça passera, mais on sent que c'est quand même encore un peu là, le David, très clairement. Il y a quand même Denis qui dit qui a kiffé la stratégie de Amri. Pas beaucoup de mains étaient levées. On a pu voir Steve, Emily, Ricky ou Maxime. Maxime et Steve, je suis pas étonné, c'est des stratèges. Ricky un peu plus étonné. Et Emily témoigne et dit qu'elle a adoré leur alliance, qu'elle était magique et qu'ils ont vraiment bien joué. J'ai trouvé ça plutôt cool de la part d'Emily. Océane a dit clairement aussi que c'était une super stratégie, qu'ils ont renversé l'alliance au premier conseil de réunification et là très vite, elle est rattrapée par Amri en disant non, 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 non. C'était au deuxième, au premier c'était mon intuition, je savais que tu étais visé donc je t'ai protégé. Et c'est au deuxième où Meyssa m'a tout balancé. Il dit non, non, on va pas refoutre le bordel parce que personne me croit déjà. Alors si Océane confirme, ah oui, si je me suis trompé, oui, c'est bien au deuxième conseil. Je fais tendu. Déjà que même moi j'avais un petit doute. Là j'avoue ça m'a pas aidé, mais bon, tout le monde confirme, Meyssa, Amri, Océane et tout, que c'était bien au conseil de Cécile. Quand Cécile a été éliminée, que la stratégie a été mise en place. Bon. Sur le coup c'était un petit peu malaise quand même, mais bon. Enfin bref, on va quand même croire leur bonne foi, mais c'est vrai que la petite maladresse d'Océane, c'était assez rigolo. Ensuite on a un best-of sur Julie. Elle dit clairement que c'était pas gagné, mais qu'elle s'est battue, elle a une énergie débordante, etc. Voilà, Julie c'est toujours ça, outsider depuis le début et elle est arrivée jusqu'au poteau. On a Meyssa qui l'appelle Tata Julie en disant qu'elle a été d'une importance capitale dans l'équipe, un bout de femme étonnant et que c'est une vraie sangsue, dans le sens où elle est déterminée. Donc je trouve ça plutôt rigolo la comparaison avec cet animal un peu dérangeant. Léa Rouge va intervenir, mais il y a eu un bug de compréhension, elle est en mode quoi ? T'as dit quoi, Denis? Et sans son micro, c'était un fiasco. Mais rapidement, elle dit oui. Julie, c'est la définition du mental. On sait que Léa et Julie sont assez proches dans la vie. Léa Rouge et Julie. Elles se voient à l'extérieur, etc. Et Mégane, elle dit que Julie, c'est une battante depuis le début. Qu'on a tout fait avec elle, la lessive, la poterie, avec ses fausses cuillères, là. En tout cas, elle dit qu'on s'est régalé. Donc, plutôt cool que Julie finisse avec une bonne image et une petite touche positive. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu un fiasco. Ensuite, c'était à Pauline d'avoir son petit best-of. On a carrément Denis dans les explicatifs qui l'appelle Popo, carrément. Denis se permet. Il vous voit les candidats, mais là, il appelle Popo. What the fuck? Pauline, elle dit que ça s'est fait naturellement, son évolution. Que petit à petit, elle a grimpé les échelons et qu'elle a réussi à faire sa place dans l'aventure. Nathalie témoigne. Nathalie, la queen, je l'adore. J'aimerais trop qu'elle revienne dans un All-Star. Bon, ça va être tendu, mais j'aimerais vraiment qu'elle revienne. Elle dit que c'est un coup de cœur, Pauline, pour elle. Que c'est la seule à qui elle avait révélé son secret de son âge. Parce qu'effectivement, elle avait dit qu'elle avait 48 ans à tout le monde alors qu'elle en a un peu plus, l'âge hors taxe comme elle dit, et que c'est la seule à qui elle s'était confiée à ce niveau-là. Elle a senti qu'elle avait une grande intelligence et qu'elle allait quand même faire son bout de chemin et surtout elle admire Pauline d'avoir compris qu'il fallait rentrer dans le cœur d'Amri pour rester le plus longtemps possible parce que clairement Amri c'était le leader des jeux. Léa aussi intervient, Léa Jaune, la gagnante de la saison, elle dit c'est ma Popo, il y a que moi qui l'appelle Popo, genre en mode Denis tu vas pas appeler Pauline Popo, c'est clair, c'est moi qui l'appelle Popo. Denis il est en mode ok, calm down. Ah, il va peut-être lui enlever les 100 000, non je pense pas mais ça m'a fait rire. Elle dit on s'est trouvé tout de suite, voilà, je suis pas surprise de son parcours. Et c'est vrai que les deux outsiders des jaunes, une fois que malheureusement Nathalie est partie, elles ont bien retourné le game et résultat elles étaient toutes les deux en finale. Et pour conclure toutes ces interventions avant de révéler le vote, il y a bien sûr Denis qui parle de l'association de Bertrand Kamel. Bien sûr c'était inévitable, on a la présence de ses deux parents qui sont trop cute, Samir et Annick, ils sont trop mignons, ils sont tellement touchants. Ils parlent de l'association, c'est très important, l'association contre le cancer. N'hésitez pas
à faire des dons, c'est très important. Et en tout cas, c'est bien qu'à chaque fois ils en parlent parce que c'est très important. Il faut en parler, il faut se battre contre ces maladies. Vient ensuite le moment tant attendu, on va enfin avoir le dépouillement. Juste avant, on a une petite vidéo best-of des 2 finalistes, on a leur parcours, leurs moments forts, etc. Et ils parlent avant le dépouillement. On a Léa qui dit qu'elle a jamais abandonné. C'est ce qui l'a fait tenir, ne jamais abandonner. On n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Il y a sa maman et sa sœur qui lui ressemble grave d'ailleurs, qui sont là, trop cute. Un peu déçu qu'il n'y ait pas son frère, mais bon, c'est pas grave, on l'a déjà vu sur l'île. Et Meissa, il dit que c'est une immense fierté d'être là. Il a joué avec le cœur et avec les armes qu'il avait. Et il y a ses 2 parents qui sont là, son papa qu'on a vu au confort, mais aussi sa maman. Ah, la maman de Meissa, elle a l'air tellement gentille. Donc ça fait plaisir de voir la famille qui les soutient. Et c'est le moment du dépouillement. Donc il y a eu un petit suspense quand même, parce que moi je me suis dit, ah, Meissa peut potentiellement égaliser, enfin se rapprocher de Léa, peut-être potentiellement gagner. Voilà, j'étais quand même persuadé que Léa allait gagner. Effectivement, on a un premier vote Léa, un deuxième vote Léa, un troisième vote c'est Meissa, donc on est à 2 Léa, 1 Meissa. Ensuite Léa, donc là je me dis, ça se trouve il va y avoir que des Léa, il y a un Meissa de Amri, c'est tout. Mais non, on a Meissa et ensuite encore Meissa, donc on est à 3 partout, égalité. C'est là où je me suis dit, ouh, en fait Meissa peut rivaliser avec Léa. Mais très rapidement, on a Léa, et c'est donc Léa qui remporte la saison de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Denis dépouille les 2 autres votes derrière, c'est Léa et Léa, ça veut dire qu'elle a 8 votes contre 3 pour Meissa. Donc c'est une victoire assez écrasante. C'est pas unanimité, mais pas mal quand même. Donc j'étais ravi. Je m'en doutais un petit peu déjà quand j'ai vu le top 5 qu'elle pouvait potentiellement gagner. Mais là, je suis soulagé, ça confirme. Léa est donc la grande gagnante de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Je suis trop content pour elle. Franchement, on l'a pas vu venir, elle a bien évolué, bam 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 bam. Et puis résultat, elle a remporté la saison. Je suis très très content parce que c'est une candidate que j'ai aimée depuis le début, donc je suis ravi. Tout le monde se jette sur Léa, tous les candidats lui font la bise. Il y a même Denis qui est obligé de la récupérer tellement les gens sont sur elle. Denis, il décide même de la tutoyer en disant, ben voilà, comment tu te sens, etc. Et Léa dit que c'est la folie. Elle dit, j'aurais payé pour venir à Koh-Lanta, ben là je vais avoir le chèque. Il dit, ben là c'est nous qui avons payé. Elle me dit, hier, petite blagounette. Elle dit, c'est une aventure de dingue, grâce à tous les copains, on est des aventuriers, on est tous des aventuriers, toujours aussi positive, toujours aussi bonne énergie, good vibe, etc. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Elle dit, voyager, découvrir le monde, rencontrer des gens et prendre soin de notre planète parce que c'est très important. Petit message écologique de Léa, j'aime beaucoup. On a juste un petit mot pour Meissa de Denis qui fait les félicitations à Meissa qui était finaliste, mais bon, tout le monde est autour de lui, donc c'est un peu l'euphorie. Denis remercie tout le monde, toutes les équipes techniques, le public, etc. Et il donne rendez-vous très rapidement, sûrement en septembre, on va pas se mentir, pour une prochaine saison de Koh-Lanta. On sait même qu'il y a 2 anciens aventuriers qui seront présents dans cette saison. Pour ceux qui ne savent pas, je vais ne pas spoiler, mais n'hésitez pas à demander en commentaire. Voilà, donc la saison est terminée, ça s'achève sur une victoire de Léa. Et j'étais bien ravi. Voilà. Et pour conclure l'épisode, on a eu le dépouillement de tous les candidats. Et c'est vrai que j'ai été surpris par 1 ou 2 votes, mais c'était pas non plus le choc du siècle. On a Jean qui a voté Léa, donc clairement, je pense qu'il a volé un petit peu à Meissa. Il a dit félicitations pour ton parcours, tu es la meilleure aventurière. Donc vraiment sympa. Léa Rouge qui vote Léa. Alors je me suis dit que peut-être qu'elle pourrait voter Meissa, mais elle dit t'as eu un parcours où t'as gardé tes valeurs. Mérite sportif, c'est très important pour elle. Le mérite sportif, c'est une Elena 2.0. Et en plus, t'as gagné les 2 dernières épreuves capitales, donc chapeau à toi. Cécile vote Léa. J'étais un peu persuadée qu'elle allait voter Léa. Elle dit que c'est une femme extraordinaire, qu'elle le mérite, etc. Mais quand même, elle a l'air toute penaude, toute triste. Elle dit je suis quand même un peu triste de pas mettre le nom de Meissa. J'ai trouvé ça assez touchant. C'est vrai que Cécile, je sais pas que j'ai pas été tendre avec elle parce que j'ai pas mal défendu quand même. J'aimais bien ce côté pestouille, mais là elle m'a vraiment touché. J'ai trouvé ça trop cute de sa part. Là je suis un peu triste de pas mettre le nom de Meissa. Ça m'a fendu un peu mon cœur. Trop mignonne. Ensuite, Emery qui vote Meissa. J'avais une grosse hésitation, mais je suis pas surpris en vrai. Il dit qu'il avait fait une promesse à Meissa. Ils s'étaient promis tous les deux de voter l'un pour l'autre à la fin. Et il dit que c'est un super aventurier. C'est pas non plus ultra choquant. Ils se sont vraiment bien entendus. Donc bon, ok, j'accepte, même si j'aurais aimé qu'il vote Léa. Océane vote Léa. Bah, c'est pas très surprenant. Elle a soutenu depuis le début. Elle dit qu'elle a toutes les valeurs requises pour l'emporter. Pauline vote Léa. Donc ça va pas très surprenant. Elle dit sans hésitation, tu es la gagnante. Je suis admirative de la femme que tu es, etc. Donc pas du tout surprenant. Aurélien vote Léa. C'est pas surprenant non plus. Il dit qu'elle est extraordinaire, complète, soit en épreuve, en survie, en social, etc. Et il espère vraiment qu'elle va gagner, même s'il n'y avait pas un gros suspense. Julie vote Meissa. Donc ça, j'avais une petite hésitation. Bon, ben, elle vote Meissa, très bien. Elle dit, on a toujours été liés depuis le début et il a eu une belle fin d'aventure et ça, faut l'avouer. Megan vote Meissa. Et ça, je suis pas trop choqué non plus. Elle dit qu'elle est fière de son aventure, que ce soit dans les stratégies et les 3 victoires qu'elle a eu à la fin. Et elle dit surtout merci de m'avoir protégé, de m'avoir amené le plus loin possible. Donc je trouve ça vraiment cool de la part de Megan. Sébastien vote Léa. Pas choqué non plus, il dit aventure extraordinaire, bravo. Voilà, je suis pas choqué, je savais que Sébastien allait clairement voter pour Léa. Et David vote Léa, pas choqué non plus, et il dit Léa, vraie valeur, t'as tenu jusqu'au bout, t'es une super aventurière, très forte, et j'espère que tu vas gagner. David, je suis pas surpris, il a fait le vote du cœur, je sais qu'il s'entendait très bien avec Léa, avec les binômes et tout, donc
pas choqué. Ensuite, on a un petit montage de fin avec la musique de Koh Lanta, de Léa, avec toutes ses victoires, tous ses moments forts. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et voilà, l'épisode est donc terminé et la saison s'achève sur une victoire de Léa. On adore. Alors, pour le bilan de l'épisode, bah écoutez, c'était un épisode un peu long, on va pas se mentir, mais franchement ça allait quand même. Je trouvais que ça s'est quand même pas mal enchaîné. Au niveau de certains moments, l'épreuve était longue, mais par contre le conseil était plutôt intéressant. Je pense que énormément de choses ont été coupées. Je pense qu'il y a eu des clashs un peu plus colères que ce qu'on a vu. Parce qu'on a vu, le jury était bien rageux, donc j'attendais un peu plus de clash, de drama. Il y en a pas eu tant que ça, il y en a eu, mais pas tant que ça. Mais je pense qu'il y en avait plus que prévu et qu'ils ont coupé un peu à la Chantal, donc Koh Lanta Johor. Mais ça reste un épisode correct. Bien sûr qu'on préfère un épisode en un seul morceau avec l'orientation, les poteaux, le conseil final et le prime, mais c'est comme ça. J'ai trouvé que le prime était pas si long que ça, beaucoup de séquences inutiles, on est d'accord, mais j'ai vu des primes bien plus longs. Bon, c'est vrai que ça a fini tard, presque minuit, je trouve ça abusé, mais bon voilà, ça reste quand même un épisode potable. C'est juste que c'est chiant que ce soit coupé en deux, parce que clairement les poteaux c'est pas très intéressant, surtout que là il n'y a pas eu de suspense énorme puisqu'ils ont enlevé leur partie de poteaux, bam bam, les deux sont tombés d'un coup. Le conseil, on s'attendait à plus de drama, donc un peu déçu. Ouais, un épisode bof bof, mais bon, je m'attendais à tellement pire que du coup bon, je suis pas forcément déçu. Ouais voilà, tranquille. La finale s'est bien terminée puisque Léa a remporté la saison. J'aurais eu un peu les boules si ça avait été Julie et Maïssa. Ils savaient pas démériter, mais Julie aurait fait une gagnante assez catastrophique, et Maïssa, j'ai jamais été très sensible à ce personnage, donc ça m'aurait pas hypé de ouf, mais très content pour Léa, donc une belle fin, et ça reste une bonne saison. On va en parler sûrement la semaine prochaine, on va se retrouver pour le bilan et la tier list de la saison, donc je donnerai plus de précisions sur ce que j'ai pensé de la saison, et on se retrouvera sûrement pour le débat des abonnés, que je tourne demain, avec pas mal d'abonnés très très stylés, que vous connaissez très bien, et ça va être très très rigolo. Là on va un peu plus parler de la saison, mais en tout cas voilà, ça reste une belle fin d'épisode pour moi, mais oui, l'épisode est rempli de plein de moments un peu useless, de flashbacks, de plans inutiles, mais on s'y attendait, donc on soit pas vraiment déçu et content de la fin. Donc ça reste un épisode correct pour moi, même si on a préféré en entier, très clairement. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par Julie. Bah écoutez, Julie, c'était une candidate assez fun quand même. C'est vrai que dans cet épisode, elle a pas lâché, elle est tombée en même temps que Maïssa. Après c'est la finale, donc difficile de donner un avis sur le candidat sur l'épisode, mais écoutez, Julie, c'est bien qu'elle n'ait pas gagné, faut pas déconner. Elle était rigolote et tout ce que vous voulez, et franchement je suis content qu'elle soit allée aussi loin, parce qu'elle a créé la surprise, parce qu'elle était menacée dès le premier épisode, elle l'a assez dit dans cet épisode d'ailleurs. Quand Alicia a été éliminée, elle avait des votes contre elle et elle aurait pu potentiellement sortir. Elle a réussi à se sauver, des circonstances ont fait qu'elle n'a jamais été éliminée. Tant mieux pour elle, elle a fait plein de trucs super sympas sur le camp. Sur les épreuves c'était pas ouf, très clairement, et stratégiquement c'était n'importe quoi, mais elle est allée jusqu'au bout, donc tant mieux pour elle. Elle était fun, elle a mis une bonne énergie, sans toutou youtou, les sans patates, c'est face cam iconique, donc voilà, quand même assez content qu'on se fait taper jusqu'au bout parce qu'elle était très marrante. Après, effectivement, si elle avait gagné, ça aurait été une gagnante catastrophique, puisqu'en stratégie c'était 0 comme je disais, en épreuve elle était mauvaise, sociale c'était en dents de scie, et en survie c'était bien. Bon. Il n'y avait que la survie qui était vraiment solide. Donc voilà, mais ça reste quand même une candidate qui a été rigolote à suivre. Je peux pas lui jeter la pierre. C'était marrant. Après, qu'elle soit allée aussi loin, c'est assez incroyable. C'est même limite un prank. Mais bon, tant mieux pour elle. Au moins, elle a su se prouver ses choses. Elle a su qu'elle pouvait aller très loin dans l'aventure si elle avait un bon mental. Ce qui est le cas, donc chapeau à elle. Elle avait quand même fait les 40 jours. Donc congrats. Et puis voilà, donc bravo à Julie. Elle aurait pas pu faire mieux, je pense. Très bonne aventurière quand même à découvrir et à suivre. Elle peut être très fière de son parcours. Ensuite, Maïssa. Alors Maïssa, vous savez, je n'ai jamais été fan de ce personnage. Et pourtant, ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Ça, je lui enlève pas. J'ai déjà dit humain et joueur. Hein. Moi, je juge que les candidats dans Koh Lanta. Je ne juge pas les humains. Je le dis depuis le début. Trop content d'ailleurs que Amri, Maïssa et Polly en aient parlé au conseil final. C'était très important de le dire. Mais en tout cas, Maïssa, bah écoutez, il s'est quand même bien battu. C'est vrai qu'il a une fin de parcours assez incroyable. Les 3 victoires d'affilée, ça en a assez dit. C'est assez ouf quand même. Stratégiquement, il a réussi quand même. Parce que le jury ne lui en veuille pas trop. Parce qu'à part David et Cécile, peut-être un petit peu Jean, le reste, ça va quand même, je trouve. Les gens lui en ont pas trop tenu rigueur. Il y a vraiment que David et Cécile, je trouve. Je pense que Jean et Léa aussi, mais ils étaient moins vénères. Peut-être que ça a été coupé au montage. Mais quand même, je trouve qu'il a eu un jury management pas si catastrophique que ça au final. Sur les épreuves, c'est vrai qu'au début, il était nul, comme l'a dit Julie au conseil. Ça, c'était assez drôle. Mais il s'est bien rattrapé. Il a bien relevé la tête. Il a été efficace. Donc, stratégiquement, c'était correct. Mais c'était même très bien. Parce que leur duo avec Amri était ouf. Sur les épreuves, belle remontada. Survie, bon, apparemment, il faisait rien. Donc, bon, ça va pas ouf. Et socialement, il était quand même plutôt apprécié. Donc, honnêtement,
honnêtement, ça aurait pas fait un gagnant si catastrophique que ça aurait été même un plutôt bon gagnant je trouve, et un gagnant un peu surprise, mais moi c'était pas forcément ma tasse de thé, pas que je le déteste, mais je n'arrive pas à accrocher au personnage. Il y a que le moment avec son papa que j'ai trouvé touchant, puis j'avoue que sa maman je la trouve trop cute. Donc voilà, mais sinon, bon, s'il avait gagné, j'aurais pas arraché ma télé, mais j'aurais été déçu pour Léa surtout. Donc bon aventurier, qui s'est bien battu, qui s'est faufilé, donc bravo à lui, ça reste quand même un bon candidat, et qui était quand même sympa à suivre, même si moi, il me faisait pas mourir de rire comme certains l'ont dit dans les commentaires ou sur les réseaux, mais ça reste un très beau candidat, et félicitations à lui. Et pour finir, Léa, une queen quoi, une queen, j'adore, trop content, elle a eu un super parcours, moi j'avais un coup de cœur pour elle dès les portraits, donc je suis content, c'est ma favorite qui a gagné la saison, même si c'était comme ça avec Amri, on va pas se mentir, mais je crois que la dernière fois que mon préféré a gagné la saison c'était Alexandra Les Quatre Terres, et avant ça c'était Romuald quand il a gagné le All-Star. Donc c'est la troisième candidat préféré de la saison qui remporte Koh-Lanta, donc je suis plutôt content, je vous avoue je suis plutôt content, elle est assez complète je trouve, en survie elle était présente, on l'a vu faire pêcher des trucs, on l'a vu être présente et aider, etc. C'est peut-être pas la plus active, mais on l'a vu. Sur les épreuves, c'était pas la meilleure, mais elle a gagné des épreuves, elle en a gagné 3 en tout, puisqu'elle a gagné l'orientation, les poteaux et l'épreuve à l'aveugle, et elle était rarement dans les derniers, même par exemple sur le parcours du combattant, elle a même fait un peu peur à Léa Rouge, donc vraiment assez incroyable. Même l'épreuve où elle tenait toute son équipe avec les boules et tout, elle a été incroyable aussi, donc franchement l'épreuve a été bonne, socialement elle était appréciée de tous, et stratégiquement elle a fait des petits choix tranquilles et tout, elle était moins mise en avant qu'Amri, mais elle a fait des petits choix dans l'ombre et franchement pour moi elle est plutôt complète, ça fait quand même une gagnante très très correcte, voire une bonne gagnante je trouve. On va en débattre dans les commentaires et avec les abonnés dans la vidéo qui va tomber vendredi, mais je trouve que c'est quand même une bonne gagnante, je suis assez satisfait, hyper attachante, hyper touchante, elle a l'air tellement gentille, j'aimerais trop la rencontrer un jour, espérons, qui sait ça peut arriver, et vraiment ça me ferait trop plaisir d'échanger avec elle, je la trouve adorable, je l'adore, et franchement un coup de cœur de la saison avec Amri, très clairement, et Sébastien que j'aime beaucoup aussi, et Maxime, il est parti trop vite, voilà. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très belle aventurière, elle mérite sa victoire, je suis ravi qu'elle ait gagné, donc encore félicitations Léa, gros cœur sur toi, tu le mérites amplement, je suis très très heureux que tu aies gagné, tu le mérites amplement. Allez, bisous Léa, et encore félicitations. Et voilà, j'ai donc terminé la review du 16e et dernier épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Ça y est, la saison est terminée, mais ce n'est pas la dernière vidéo sur cette saison. Non. On se retrouve vendredi pour le débat des abonnés, il y aura plein d'abonnés, ça va être très épique, très sympa. Et on se retrouve la semaine prochaine, sûrement mercredi ou jeudi, je verrai. Mon planning va peut-être changer selon mes envies, puisqu'il n'y a plus de saison en cours. Et on se retrouve pour le bilan et la tier list de la saison, les chasseurs d'immunité. Donc on a encore 2 vidéos dessus, donc ne vous inquiétez pas, mais en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que j'étais pas trop long, parce que c'est vrai que l'épisode n'était pas non plus passionnant, il s'est pas passé 1000 trucs, mais en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à donner vos avis, j'essaie de vous répondre rapidement, mais je suis assez occupé, mon planning est surchargé, donc ne soyez pas surpris si je mets du temps, mais je réponds toujours, je prends le temps, mais je réponds toujours. En tout cas merci, n'hésitez pas à réagir, à dire si vous êtes content ou non de la victoire de Léa, à donner votre avis, toujours dans le respect et la bienveillance bien sûr, c'est un jeu, c'est une aventure, il y a les gens dans la vie et dans le jeu, je le répète, comme Amri, Meissa et Pauline l'ont dit, il y a les gens dans l'aventure et les gens dans la vie. En tout cas, merci à vous, merci, sans vous je suis rien, donc vraiment merci encore de tout le soutien que vous m'apportez. Pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un clic, ça fait plaisir. En tout cas, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, il y a des infos, etc. Donc n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.